Le 28 mars 2025, une décision du président de la République, Félix Tshisekedi, a bouleversé l'opinion publique. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, rendu sous RPA 618-24, en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort, vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga. Accompagné de Taylor Christa Thompson et Zalman Poulon Benjamin, tous les trois citoyens américains. Trois mois après, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe tranche. Tatangi Didi, Prédit Kassongo Sabo Maris, Sur 51 accusés, 37 sont condamnés à mort, dont les 3 Américains, Marcel Malanga, Taylor Christa Thompson et Zalman Poulon Benjamin, tandis que 14 autres sont acquittés. Une sanction exemplaire pour un crime jugé de la plus haute gravité. Mais le 1er avril 2025, le pays apprend avec surprise la grâce présidentielle accordée à ces 3 Yankees. Une décision qui fait réagir. Pourquoi Tshisekedi leur épargne-t-il la peine de mort alors que le moratoire avait été levé? Washington a-t-il exercé des pressions sur Kinshasa ou s'agit-il d'une monnaie d'échange liée à des intérêts économiques et stratégiques? D'ailleurs, à cet effet, une mission conjointe de la Maison-Blanche et du département d'État américain, dirigée par Massad Boulos, tout justement nommé conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, a débarqué à Kinshasa mercredi soir. Composé de hauts dignitaires, dont des vice-secrétaires d'État et un responsable de la sécurité, poursuit un double objectif. Atténuer les tensions régionales et stimuler les investissements américains en RDC. Nous avons abordé plusieurs sujets
notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette visite diplomatique illustre l'engagement de Washington en faveur de la stabilité régionale et de l'accès aux ressources stratégiques du pays. Après la RDC, la délégation se rendra au Rwanda, à l'Ouganda et au Kenya. Par cette coopération, est-ce que le président Tshisekedi joue-t-il avec le feu? Pourquoi cette question? Nous allons nous livrer à un petit exercice pour comprendre toutes les ramifications de cette affaire et ses conséquences politiques. L'influence américaine ne se limite pas à l'Afrique. Le Canada, doté d'abondantes réserves en or, argent, cuivre et uranium, suscite également l'intérêt de Washington. Certains observateurs vont jusqu'à évoquer le spectre d'une annexion informelle faisant du Canada un potentiel 51e État des États-Unis, tant souhaité par Donald Trump. Le Groenland, quant à lui, regorge de terres rares, un élément stratégique dans la course aux technologies de pointe. En 2019, Donald Trump avait même proposé de racheter cette île autonome au Danemark, illustrant l'obsession américaine pour le contrôle des ressources stratégiques. L'Ukraine n'échappe pas à cette dynamique. Alors que Washington s'apprête à signer un accord d'exploitation minière avec Kiev, il convient de rappeler que ce pays détient 5% des réserves mondiales en ressources minières, dont 20% des graphites mondiales, ainsi que d'importants gisements de lithium, de manganèse, de titane et de terres rares. Une grande partie de ces richesses se trouve aujourd'hui sous occupation russe, un scénario qui rappelle étrangement la situation dans l'est de la RDC, où d'immenses ressources minières échappent au contrôle de Kinshasa. Cette logique économique pourrait-elle s'étendre à la République démocratique du Congo? Washington, qui dicte déjà sa loi dans plusieurs régions du monde, pourrait-il imposer ses conditions à Kinshasa sous couvert d'accords stratégiques? Quels sont les avantages et les dangers d'impact avec une puissance aussi vorace que les États-Unis, surtout lorsqu'elle est dirigée d'une main de fer par un businessman comme Donald Trump? Analyse et décryptage
très prochainement sur votre chaîne YouTube. Ne manquez pas ce rendez-vous.